Un livre de Françoise Dolto que j'avais sur ma table de nuit quand j'avais 11 ans. Et c'est ma maman psy, dont la bibliothèque était pleine de ce genre d'ouvrages, qui m'a fait découvrir ce genre de paroles et d'écriture. Voilà. Ah, ça c'est tout un tas de mots qui viennent d'une conférence sur l'optimisme que je donne depuis 2 ans et qui va être d'ailleurs le sujet d'un livre que je suis en train d'écrire en ce moment chez Robert Laffont qui va sortir cet hiver. Et donc optimistique, c'est la mystique de l'optimisme, c'est pourquoi je le suis et je crois que l'optimisme, c'est pas un naïf, c'est quelqu'un qui se renseigne, qui est hyper curieux du monde et qui choisit à un moment le camp de l'espoir et de se dire ça va mieux et ça va aller encore mieux. Ben oui, ça c'est des souvenirs d'enfance. Je me souviens avoir traversé les gorges du Verdon et puis toute cette région jusqu'à Rocamadour en vélo, à pied, jusqu'à arriver à cette Vierge Noire qui est de nouveau, tu parles d'optimistique, pour le coup elle est très mystique cette Vierge Noire. Ah mais c'est chez Jacques Lecoq ça, c'est le... Ah waouh! C'est le gymnase qui était en fait un lieu de boxe pendant très longtemps. Il y avait des matchs de boxe et c'est Jacques Lecoq qui était l'un de mes maîtres au théâtre qui a investi ce lieu dans le 10e rue du Faubourg Saint-Denis et où j'ai passé quelques années à apprendre ce métier. Ah, ça, la magie de Mickey, c'est mes tout premiers tours, ma première valise de magie, c'est Mickey. Donc si je dois ma carrière, c'est à Disney, voilà. Ah, ça c'est Bagdad Café, c'est un de mes films préférés. C'est un bijou absolu, et qui est extraordinaire pour... Bon, c'est un film mythique qui a marqué une génération, la musique est incroyable, la réalisation, l'image, les personnages, le jeu, mais il y a plein de choses dans ce film. Le Marrakech du Rire, bah là c'est cette année, c'est un bijou. Je suis juste heureux d'être ici. C'est faire partie d'une bande. C'est joyeux parce que quand j'ai commencé, les magiciens disaient que j'étais humoriste et les humoristes disaient que j'étais magicien. Maintenant les humoristes disent que je suis humoriste et les magiciens disent que je suis magicien. Ah Bernard, bah, ma femme et moi, donc ma femme qui joue Bernard, maintenant je pense que tout le monde le sait, on trouvait que le rôle de l'assistant était d'une misogynie terrible et qu'il fallait trouver quelque chose d'autre, un nouveau poste d'assistant qui ne soit pas la potiche en paillettes et courbée dessus. Et on a inventé ce personnage de Bernard, l'assistant qui est convaincu d'être invisible parce qu'il est habillé en noir. Ah, le premier magicien que j'ai vu, c'était l'anniversaire de ma maman. C'est ouais, le tout premier. J'avais une ambiance familiale qui était un peu compliquée entre une partie de famille qui était très populaire, des anciens fermiers, des camionneurs, et de l'autre côté de la bourgeoisie, ingénieurs, chimistes, présidents de société, et d'un côté des cathos et de l'autre côté des protestants. Et au milieu de tout ça, l'ambiance n'était pas toujours top. Et un jour, un magicien est venu égayer une fête de famille, l'anniversaire de ma maman, et j'ai vu qu'il a transformé l'atmosphère. J'ai vu qu'en dehors de la magie qui était rigolote, c'est surtout l'impact que ça a eu et le dialogue que ça a créé. Et ça, je trouvais ça fort. Les 3 cordes, ça c'est mon premier tour de magie. Tu as 3 cordes qui sont petites, moyennes et grandes et que tu transformes en 3 cordes identiques. Et c'est génial parce que ça raconte l'histoire de la différence, ça raconte qu'on est tous égaux, ça raconte beaucoup de choses. Maillette Magie Moderne, c'est la première boutique de magie où j'ai acheté d'ailleurs le tour des 3 cordes, l'explication du tour des 3 cordes, parce que les 3 cordes c'est juste des 3 cordes. Et c'est la plus ancienne boutique au monde d'accessoires de magie. Et au détour d'une promenade, je suis tombé dessus et c'est comme ça que ma carrière a commencé. Ah, le Théâtre d'Aix, mais je suis devenu directeur du Théâtre d'Aix il y a quelques mois. C'est mon bébé, c'est mon rêve de gosse d'avoir un théâtre et voilà, il commence à se réaliser. Ah, Freddie Mercury, idole absolue, de toute façon de show must go on. Voilà, tiens, aujourd'hui Freddie, on dit juste de show must go on. Quoi qu'il arrive, où que tu sois, dans quel état que tu es, de show must go on. Voilà.
Alors là, il a sa tête de déprimé, là, mais pour moi, c'est l'un des 2 mecs les plus drôles de la planète. Mais vraiment, les 2 mecs... non, il y a Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen et Jim Carrey. Otto Vesely. Otto Vesely, c'était une de mes premières inspirations de magie. C'est le magicien qui avait gagné le Grand Prix d'humour au Festival international de magie. C'est un bijou absolu, un artiste absolu. Ouais. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci pour ces jolies photos et tous ces souvenirs.